5 minutes pour regarder ça ensemble. Alors, d'abord, une chose qui va vous libérer, je sens que ça va vous soulager, c'est qu'il y a 40 ans, non, il y a 50 ans, nous étions les seuls à commencer par Déborah, et dans tous les congrès exégétiques où je ne manquais pas d'intervenir ou d'être là, tout le monde me disait « Alors, tu es toujours marié avec ta Déborah ?» Et je répondais en rigolant « Oui, toujours marié. » Cette année, congrès de Lyon, le patron des exégètes, Jean-Louis Ska, patron à Rome, patron du biblique à Rome, a dit « Eh bien, force est bien aujourd'hui de nous rendre à l'évidence. Il faut commencer l'exégèse par la maison d'Omri, c'est-à-dire par les premiers écrits possibles de la Bible. » Alors, tous les copains qui me trouvaient marié avec Déborah m'ont dit « Oh, on te l'avait toujours dit. » Tu sais, on te faisait marcher, mais on savait bien. Voilà. Alors, n'ayez pas peur. Voyez, on commence l'histoire de la Bible commence avec Akab. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Akab, la bataille de Karkar, 854. Alors, Jézabel, en haut, vous voyez, il a épousé Jézabel de Phénicie, avec son Baal, bien sûr, vous voyez, avec le Baal. Et dans le sud, on a imposé au temps de Joram, parce que Akab avait la première main sur le sud. Le nord a colonisé le sud, en fait. Les premiers... Oh, non, Akab, Athalie, voilà, Athalie. On fait un beau mariage là-dessus, ça va. Alors, les restes de la dynastie de Jézabel et d'Athalie vont être massacrés par Jéhu, à la fois dans le nord et dans le sud. Vous voyez, Jéhu, en verticale. Voilà. Les tribus qui, à la bataille de Karkar, avec Akab, s'étaient réunies, hop, se redispatchent, chacun part dans son côté. Vous voyez, les tribus, là, vous les voyez. Hein? Bon. Là, c'est la grande période anti-Baal, avec Élisée et Élisée. Je commence toujours par Élisée, parce que Élisée, c'est le plus solide, et enfin, c'est celui qui a le plus de réalité historique. Élie étant un petit peu un résumé emblématique d'Élisée. Voilà. Et vous avez, à cette époque-là, Osée dans le nord, à l'époque de Jéroboam, qui est une période de paix, et donc on peut écrire là, Osée et Amos, vous voyez, à l'époque de Jéroboam. On continue. Alors, l'opposition n'est plus Baal, l'opposition, là, Baal je ne vais pas dire qu'il est liquidé, mais enfin, il a pris du plomb dans l'aile. Là, le gros péché, c'est Akaz, le roi du Sud, qui trahit, qui fait alliance avec l'Assyrie pour enfermer, pour prendre en tenaille les tribus du Nord, et c'est la chute de Samarie. Ça, c'est un péché originel impardonnable pour les tribus du Nord. Alors il faudra s'en expliquer. Vous comprenez bien, quand on va écrire la Bible, il faudra s'expliquer pourquoi le Sud a trahi le Nord. Et vous allez voir que ça va nous donner un tiers de la Bible, l'explication de cette trahison, à commencer par Caïn et Abel. Bon, alors, les réfugiés, donc chute de Samarie, les réfugiés dégringolent, viennent demander secours à Ézéchias, le vainqueur de Sennachérib, le vainqueur piteux de Sennachérib, car Sennachérib a quitté Jérusalem parce qu'il était menacé sur ses propres frontières. Et du coup, on commence à se dire, mais pourquoi on continuerait à payer le tribut, etc. Allez, puisque le grand vainqueur du Nord n'est qu'un fantoche qui est maintenant attaqué par Babylone. Et Babylone, à son tour, sera attaqué par
les Perses. Voilà. Et la rédaction, vous voyez, donc Ézéchias, Manassé, successeur immédiat d'Ézéchias, grand politicien, c'est lui qui fait la domestication du chameau, et donc qui va faire le grand trafic caravanier entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, trafic caravanier dont la Syrie va profiter, de sorte qu'il va continuer à régner pendant 40 ans, évidemment avec quelques compromissions avec les idoles de la Syrie, mais quand on est riche, on peut se permettre ça. Ça, c'est Manassé. Et alors, après Manassé, on a Josias, qui est d'autant plus tranquille pour écrire que la Syrie est en train de soigner ses cages à lapins. Voilà. Et est repartie chez elle. Et donc, on peut enfin écrire une Bible. Ça va, c'est pas compliqué. Hein. Ah, est-ce que c'est compliqué quand même un peu? Moi, j'ai fini mon temps, hein, je peux arrêter là. Mais si vous avez encore des petites questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce que ça veut dire les petits pointillés et les quatre croix? Ah, les petits pointillés et les quatre croix, ça veut dire que les tribus... Micro, ça veut dire que les tribus qui, après la bataille de Karkar, se sont redispatchées, restent dispatchées. Il n'y a pas d'unité. Vous voyez l'Exode avec les 600 000 réunis, qui est-ce qui a créé ça? C'est Josias. Parce que les tribus n'ont jamais été rassemblées. C'est Ézéchias, le premier, qui va supprimer les sanctuaires tribaux du Nord. C'est Ézéchias, le premier. Vous avez ça tout au début de l'histoire d'Ézéchias. C'est lui qui supprima les sanctuaires du Nord. Voilà. Alors le livre retrouvé dans le temple. Le livre retrouvé dans... Eh bien, il n'est pas interdit à un grand auteur d'être en même temps modeste. Ah, d'accord. Et de dire, vous savez ce que je vous dis là, je ne le suce pas de mon doigt, mais je le dois à mon prédécesseur Ézéchias. Donc, ma réforme, je l'ai trouvée déjà cachée dans le temple par Ézéchias. Et tant qu'on est à fonder la dynastie sur du solide, Ézéchias devient l'image de David, ce petit roi attelé qui au départ a fondé le sud. Et le fils de ce petit roi attelé, Salomon, va évidemment devenir Manassé. Ah, d'accord. Ézéchias, Manassé. Ézéchias, David, et Manassé, Salomon. Le seul qui avait le pouvoir exorbitant de Salomon, c'est Manassé, c'est pas le petit roi attelé. Voilà. Ah, les autres pointillés, alors là, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus. Ça va? Ça veut dire que les tribus, à partir de Ézéchias, n'ont plus leur temple. Et elles vont se trouver réunies, soit par Josias, soit par Ézéchias. Ça va? Il y a une question, c'était par rapport à tout à l'heure, c'était les Ougarites. Est-ce que c'est les Hittites ou je sais plus. Ah non. Les Ougarites, c'est de la famille des Cananéens. Ougarites. Voilà. Voilà, c'est Ras Shamra Ougarit dans le nord-ouest d'Israël.